Shalom, peuple de Dieu, vous tous qui nous suivez. Moi, c'est votre frère, pasteur Adolphe. Je viens encore aujourd'hui pour que nous puissions partager un moment dans la parole du Seigneur. Et le message d'aujourd'hui est tiré dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12. Nous allons lire du 1er au 3e verset. Il y a un message que je voulais partager avec les jeunes gens, les filles et garçons. Ce message vous concerne. Mais avant de commencer, je voudrais que nous puissions prier le Seigneur. Père éternel, nous te disons merci pour ce moment. Ce moment que nous voulons partager ta parole avec ton peuple. Je te prie, Seigneur, d'être avec nous pendant ce moment, de me guider, de me diriger, de me donner de l'intelligence, de la sagesse, du discernement. Et mets à moi ta parole pour que je sois une bénédiction pour tous ceux qui vont me suivre aujourd'hui. Je rends les sans effet toute action du diable, toute présence satanique qui voudra mettre du trouble dans ce moment. Je le rends les sans effet au nom de Jésus. Je te prie de régner à maître absolu au-delà d'Abraham jusqu'à la fin de ce moment, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Et comme je le disais, je venais de le dire, le message est tiré dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1 à 3. Avant d'entrer en profondeur, nous allons lire. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans la voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Verset 2. Bannis de ton cœur les chagrins et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que l'année s'approche où tu diras: je n'y prends point de plaisir. Amen. Ici, c'est Ecclésiaste. Dans sa sagesse, dans son expérience de la vie, il a constaté une chose. Les jeunes gens, souvent, la jeunesse nous fait croire beaucoup de choses. Et il y a des fois, parce qu'on est jeune, on pense qu'on a le droit de faire n'importe quoi. Souvent, on croit que parce qu'on est jeune, on peut faire n'importe quoi et n'importe quand. On peut se comporter comme on veut. Tout ça sous prétexte que nous avons droit à nous réjouir. Oui, effectivement, la jouissance, tout le monde a droit de jouir de sa vie. Tout le monde. C'est un droit, parce que quand Dieu a créé l'homme, il a préféré que l'homme puisse vivre dans la jouissance, dans le bonheur. Et les jeunes aussi ont droit à la jouissance. Vous avez aussi le droit de jouir de votre jeunesse. Mais la Bible dit, fais attention. Fais attention parce que quand tu vas te réjouir, mais tu dois t'attendre qu'un jour l'Éternel t'appellera en jugement. L'Éternel t'appellera pour te juger, pour te poser des questions de savoir qu'est-ce que tu as fait avec ta jeunesse. Souvent, nous voyons dans les entreprises, quand on va engager des gens, on préfère toujours engager les jeunes. Pourquoi? C'est parce que les jeunes, ils ont encore toutes les capacités, toutes les potentialités. Leur mémoire est encore fraîche.
ils raisonnent convenablement, ils ont la force musculaire, la vigueur, la jeunesse permet à ce que l'homme puisse être capable de faire tout mouvement, de faire tout ce qu'il veut faire correctement. Mais cela, ce n'est pas une occasion pour toi, jeune, de te lancer dans n'importe quoi. Parce que la Bible dit, quand nous avons lu dans l'Ecclésiaste, la Bible dit, la jeunesse et l'aurore sont vanité. C'est-à-dire que la jeunesse, ce n'est rien, c'est seulement un temps, un moment de la vie. C'est une étape de la vie. Une étape qui a un début et qui a une fin. Jeune, tu dois savoir qu'un jour ta jeunesse prendra fin. Vous voyez, un jour j'étais en train de parler avec un garçon qui a fui l'église. Je lui disais, mon frère, ne crois pas que la jeunesse sera attachée à toi éternellement. Non, c'est une période de la vie, c'est une étape de la vie de l'homme. Il arrivera un moment où tu vas vieillir. Je lui ai montré, je lui ai fait voir un papa qui passait, je lui ai dit, tu vois ce papa-là, il a les cheveux blancs, la démarche a changé, la force musculaire a changé, son teint de la peau a changé, la forme même de sa peau a changé. Et tu penses que ce papa-là n'était pas jeune comme toi? Il est resté calme. C'est ce que je voulais te dire aussi aujourd'hui, toi jeune qui m'écoutes. Tu dois savoir que la jeunesse, ta vie de jeunesse, c'est une distraction. Ne sois pas attaché à la jeunesse, parce que la jeunesse va passer. La jeunesse va passer. Et la Bible dit, un jour le Seigneur t'appellera au jugement. Le Seigneur va te juger de tout ce que tu as fait. Il y a beaucoup de choses que je vais te dire aujourd'hui. J'ai 3 choses à te dire, toi jeune. Tu dois savoir que la vie de la jeunesse, c'est une distraction. Je dois t'avouer que tu dois faire un effort de te détacher de ta jeunesse. Je pense que ça sera peut-être un peu difficile. Mais c'est pour seulement te dire que un jour tu vas vieillir. La jeunesse va passer. La force que tu as va passer. La vigueur que tu as va passer. La beauté que tu as va passer. L'élégance que tu as. Peut-être tu dis non, je suis le plus beau, je suis plus élégant, je suis la plus belle. Ce n'est pas mauvais. Oui, effectivement, tu es belle, tu es beau, tu es élégant. Mais tu dois savoir qu'un jour, cette élégance, cette beauté va passer. Ça va passer. Et voilà pourquoi toi, jeune qui m'écoute aujourd'hui, je voulais que tu saches que tu dois commencer à faire un effort de voir ce que tu deviendras et de vivre en fonction de ce que tu deviendras dans les jours à venir. C'est très important. Ne te dis pas des choses. Ne te laisse pas dans la distraction, dans des rêveries. Ne te laisse pas emporter par le mouvement de la jeunesse. La jeunesse va passer. C'est la première des choses que je voulais te dire aujourd'hui. Tu dois savoir que la jeunesse va passer. Ce n'est qu'une étape de ta vie. Ne te laisse pas emporter par les désirs de la chair. Ne te laisse pas emporter par ce que tu vois. Mais tu dois savoir qu'un jour, tu as un Seigneur qui t'a créé. Et ce Seigneur-là, il t'appellera au jugement. La deuxième des choses que je voulais te dire aujourd'hui, jeune, tu dois savoir que tout acte que tu poses, que ce soit une bonne œuvre ou une mauvaise œuvre, tout acte que tu vas poser, c'est une semence que tu es en train de semer. Voilà pourquoi je te conseillerais de semer dans le bon sens. De semer dans une bonne terre, dans une bonne terre, pardon. De semer dans l'œuvre du Seigneur. Implique-toi à servir le Seigneur. Parce que tout ce que tu fais, tout ce que tu feras, tout acte que tu vas poser, tu dois savoir que c'est une semence que tu es en train de semer. Et les agriculteurs comprennent ce que je dis. Quand on sème, c'est pour qu'un jour on puisse récolter. Et tu dois savoir que toute semence qu'on a semée,
produit toujours des fruits. Et tu dois savoir te poser des questions. Les actes que tu poses en buvant de l'alcool, dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, tu fumes du chanvre, dans les drogues, dans le vol, l'escroquerie, le banditisme. Tu te dis, je suis encore jeune, je dois jouir de ma jeunesse. Dans le fétichisme, tu dois savoir tout ce que tu fais aujourd'hui, jeune. Tu es en train de s'aimer. Et la semence va prendre son temps dans la terre. La terre qui est ta propre vie. Tu dois savoir que la semence que tu es en train de s'aimer va prendre son temps. Et un jour, cette semence-là va produire du fruit. Et tu seras la seule personne qui va manger de ces fruits-là. Voilà pourquoi je te conseille de s'aimer dans le Seigneur. Ne te laisse pas emporter par la distraction, par le mouvement de la jeunesse. Non. Je voulais te parler aujourd'hui, jeune. Ne reste pas distrait. Ne sois pas distrait. Que la jeunesse, ta vigueur de la jeunesse, ta beauté, ton élégance, tout ce que tu vis en tant que jeune, ne t'emporte pas dans le domaine des idées inutiles. Sache que tu es en train de s'aimer. Et comme tu es en train de s'aimer, un jour, tu vas récolter ta semence. Troisième chose, jeune, tu dois savoir que la vie n'a pas de brouillon. La vie n'a pas de brouillon. La vie, c'est comme une nourriture qu'on a mangée. Quand on mange la nourriture, dès que ça entre dans la bouche, ça entre dans le ventre, c'est fini, c'est déjà consommé. Ça ne va pas revenir. Et si ça revient, ça ne sera pas beau à voir. La vie, ce n'est pas comme un élève qui est à l'école en train de passer un examen de mathématiques où on va lui donner une feuille qu'on appelle une feuille de brouillon pour lui permettre de travailler d'abord à côté, de façon que s'il y a des erreurs, qu'il corrige, s'il y a des fautes, qu'il corrige, et après, s'il constate que si le brouillon, il a bien fait travailler, bien fait son travail, et il peut maintenant transcrire dans la feuille propre. Non, ce n'est pas ça la vie. La vie se consomme du jour au jour. Ne blague pas avec ta vie. Tu dois savoir que ce que tu as commis aujourd'hui comme erreur, pour le rectifier, pour arranger l'erreur, ça va te demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Jeune, si tu peux au moins m'écouter aujourd'hui, je t'ai amené 3 choses. Retiens ces 3 choses. Ça va t'aider dans ta vie. Ça t'aidera. 1. Ta jeunesse, c'est une distraction. Ça va te distraire. Ta jeunesse, c'est un temps. Une étape de ta vie, ça va passer. 2. Tout ce que tu fais est une semence. Tout acte que tu poses, peu importe le moment, peu importe la gravité de l'acte que tu as posé, sache que c'est une semence. Et de 3, la vie n'a pas de brouillon. Tu n'as pas droit à l'erreur, jeune. Concentre-toi à ta vie. J'ai aimé, il y a une chaîne de télévision. Je ne cite pas les noms, mais quand je vais parler de son principe, vous allez comprendre. Ils ont leur slogan. Ils disent toujours, l'avenir c'est déjà aujourd'hui. Regarde-toi aujourd'hui, jeune. Maintenant là que tu es en train de me regarder, regarde-toi aussi. Pose-toi une question de savoir, qui deviendras-tu demain? Qui seras-tu demain? C'est ce qui est important. Et ce que tu veux être demain, c'est aujourd'hui que tu dois commencer à les façonner. Voilà pourquoi j'aime, tu n'as pas droit à l'erreur. Concentre-toi à la vie. Mais pour que tu puisses rester dans tout ça, crois au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il dit, je suis le chemin,
je suis la vie, je suis la vérité. Il est le seul qui peut t'orienter dans un bon sens, sur un bon chemin, pour que tu puisses atteindre la vie que tu veux avoir demain. Accroche-toi à Jésus. Suis les pas de Jésus, les principes de Jésus. Marche comme Jésus. Vis la vie de Jésus. Accepte de porter la croix de Jésus. Et un jour, tu diras, oh Seigneur, merci de ce que tu as fait pour moi. Pour terminer, je voulais que nous puissions lire un passage dans le livre de Proverbes chapitre 3, verset 35. Proverbe 3, verset 35, la Bible dit: les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Je voulais te dire, toi jeune qui me suis, sois sage. Demande la sagesse de Dieu, pour que tu ne tombes pas, tu ne puisses pas tomber dans le piège de l'insensé, dans le piège de la honte. La Bible dit, nous venons de lire, la Bible dit, les sages hériteront la gloire. Si tu te comportes en homme sage, en une femme, une fille sage, aujourd'hui, toi jeune, ton lendemain sera un lendemain de gloire, de joie, de bonheur pour toi, pour ta famille, pour toute la nation, pour ton église. Mais si tu te comportes en insensé, si tu te comportes en orgueilleux, ne t'enorgueillis pas jeune, sois sage, parce que les orgueils sont des insensés. Ils se croient supérieurs que les autres. Ils se croient connaisseurs que les autres. Ils se croient beaux, ils se croient belles que les autres. Ce sont là les insensés qui ne songent pas à leur avenir. Mais toi, jeune, songe à ton avenir. Sois sage. Ne sois pas insensé. Parce que la Bible dit, un insensé a à son partage la honte. La honte sera ton partage, jeune, si tu ne te décides pas de te comporter en homme sage, en une fille sage. Jeune, accroche-toi à Jésus. Celui qui donne la sagesse, celui qui donne le discernement, celui qui donne l'intelligence, celui qui donne les orientations de la vie. Que je te bénisse. Laisse-moi prier pour toi. Père éternel, merci. Merci pour ces jeunes qui m'ont écouté aujourd'hui. Laisse que ce message touche profondément son cœur. Et que ce message prenne de la place dans le cœur de tout celui qui m'a suivi aujourd'hui. Que ce message soit une semence qui va entrer dans le cœur de tous ceux qui m'ont suivi aujourd'hui, qui vont me suivre encore. Que ce message pénètre leur cœur et que ce message trouve leur cœur bien préparé par toi pour qu'il soit une bonne terre. Que ce message soit une semence qui va produire du fruit pour que les jeunes ne puissent pas être dans la distraction, mais qu'ils sachent que la jeunesse va passer. La vie n'a pas de brouillon. Tout ce que nous faisons est une semence. Donne l'intelligence et la sagesse à tous les jeunes qui vont me suivre et qui m'ont suivi aujourd'hui. Je les bénis au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir suivi ce message. Moi, je vous dirais que vous puissiez vous abonner sur notre chaîne YouTube, Adolphe Ngando Officiel. Nous sommes aussi sur Facebook, Adolphe Ngando Officiel. Ça sera... Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Ça va permettre d'être à la une de toutes les informations, de toutes les émissions que nous allons commencer à diffuser pour vous. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.